Mes frères et sœurs bien-aimés, fils de Dieu, vous êtes-vous déjà réveillés à l'aube, dans le silence, le cœur troublé par une vague inquiétude, comme si un vide discret murmurait en votre âme? Vous arrive-t-il, dans la quiétude de la nuit, de sentir votre esprit alourdi par les fardeaux du jour, travail, famille, incertitude, aspirant à une paix qui semble juste hors de portée? En tant que votre père spirituel, successeur de Saint Pierre, je me tiens devant vous avec l'autorité de l'Église et la tendresse d'un pasteur guidant son troupeau. L'Esprit Saint vous a conduits à cet instant, non par hasard, mais par la providence divine, pour recevoir un enseignement sacré capable de transformer vos nuits et de renouveler votre vie entière. Je vous invite à accueillir 11 mots sacrés, 7 actes de Froic, lorsqu'ils sont offerts avec un cœur sincère et ouvert, berceront votre âme dans les bras de Dieu, guideront votre repos et illumineront vos jours de l'espoir radieux du Christ. Si vous cherchez la véritable paix, la protection divine et une communion plus profonde avec Dieu, ce message est une lumière façonnée pour vous, un appel à ancrer votre âme au cœur de notre foi catholique. Cet enseignement n'est pas une émotion passagère, mais une discipline sacrée, forgée dans le creuset de la prière et soutenue par les témoignages d'innombrables âmes qui ont trouvé le renouveau grâce à sa pratique. Ce n'est pas un hasard que vous soyez ici, lisant ces mots, car Dieu nous parle dans les moments de silence. Nous invitant à nous rapprocher de lui, prenez un instant pour écrire dans les commentaires votre prénom et le lieu d'où vous regardez cette vidéo, votre ville ou village et votre pays. Pourquoi cette demande? Parce que Dieu vous a appelé par votre nom, depuis chaque recoin de la terre, pour faire partie de son Église vivante. Si votre cœur s'émeut de foi, affirmez en votre âme ou partagez avec d'autres. Je suis prêt à recevoir cette bénédiction. Ces 7 mots ne sont pas de simples paroles, mais des actes d'amour, chacun porteur d'un dessein divin, ouvrant les portes de la grâce pour envelopper votre vie. Ils ont le pouvoir de transformer votre repos, votre réveil et votre existence même, vous guidant vers une vie rayonnante de la lumière de Dieu, comme le psaume 16:7 l'affirme. Je bénirai l'Éternel qui me conseille. Embarquons ensemble dans ce voyage. Car la nuit n'est pas seulement une fin, mais un seuil sacré vers le renouveau divin. Un moment où nous pouvons préparer nos cœurs à l'aube de la miséricorde de Dieu. Mais avant de dévoiler ces 7 mots sacrés, permettez-moi de vous guider à travers une histoire qui illustre la puissance transformative de cette pratique. L'histoire de Sophia. Dans un monde rempli de bruit et de hâte, il est facile d'ignorer les miracles discrets qui se déploient dans les cœurs des fidèles. Il y a quelques années, lors d'une visite dans une humble paroisse nichée dans les collines vallonnées d'Ombrie, j'ai rencontré une femme nommée Sophia. Sa vie était marquée par une endurance discrète, prendre soin de ses parents âgés, élever ses enfants dans l'adversité et affronter les incertitudes d'un monde fragile. Pourtant, Sophia portait une radiance qui semblait défier ses circonstances. Un soir, assis à l'ombre de l'église paroissiale, dont les pierres anciennes résonnaient de siècles de prières, elle partagea son histoire. Chaque nuit, elle s'agenouillait devant un simple crucifix en bois dans sa modeste demeure, ses mains serrant un chapelet usé, et déversait son cœur à Dieu. Elle raconta comment ce rituel nocturne transformait ses fardeaux en moments de grâce, ses peurs en confiance et sa lassitude en espoir. Le témoignage de Sophia est une preuve de la vérité que je partage aujourd'hui. Nos nuits sont une opportunité sacrée pour renouveler nos âmes en la présence de Dieu, pour préparer nos cœurs à l'aube de sa miséricorde. Son histoire, telle une bougie vacillante dans l'obscurité, éclaire notre chemin, nous guidant vers les 7 mots sacrés qui ancreront nos nuits dans la paix divine. Le premier mot est gratitude. Le premier mot sacré était la gratitude. Le psaume 107:1 nous invite à proclamer « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours ». À la fin du jour, faites une pause près de votre lit, peut-être devant une image sacrée de la Vierge Marie ou un chapelet à la main, et méditez sur les dons de Dieu. Pensez à la chaleur de votre foyer, au rire d'un enfant, au souffle de votre vie. Remerciez non seulement pour ses joies, mais aussi pour les épreuves qui façonnent votre âme. Car, comme saint Paul nous le rappelle dans Romains 5:3, la tribulation produit la persévérance, et la persévérance la victoire dans l'épreuve.
plus profondément encore, offrez des actions de grâce pour ce qui est à venir. En confiance dans le plan éternel de Dieu, Jérémie 1,5 confirme. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et ces desseins pour vous sont tissés d'espoir. Pour intégrer cette pratique, nommez 3 bénédictions chaque soir, peut-être une parole aimable d'un ami, un moment de répit ou la promesse d'un nouveau jour. Tenez un journal près de votre lit, comme vous placeriez un crucifix ou allumeriez une bougie, et notez ces dons. La gratitude est la clé qui ouvre votre cœur. Le préparant à recevoir la paix de Dieu, c'est comme allumer une lampe dans une pièce obscure, révélant la beauté de la providence divine. Lorsque nous rendons grâce, nous détournons notre regard des ombres de nos luttes vers la lumière de son amour. Cet acte reprogramme l'âme, la libérant de l'ingratitude et la rapprochant du cœur sacré de Jésus. Pensez aux 10 lépreux dans Luc 17,11, où seul l'un revint rendre grâce, et Jésus déclara « Ta foi t'a sauvé ». La gratitude n'est pas une émotion fugace, mais une discipline qui transforme notre perspective. Elle nous invite à voir le monde à travers les yeux de la foi, reconnaissant la main de Dieu dans l'ordinaire comme dans l'extraordinaire. Pensez au lever du soleil qui vous accueille chaque matin, à la force de surmonter un défi, ou aux moments de prière silencieuse qui restaurent votre âme. Ce sont des cadeaux d'un Père aimant, et en les nommant, nous tissons une tapisserie de grâce qui couvre notre nuit. La gratitude prépare le cœur au pardon. Car une âme pleine de reconnaissance est plus ouverte à la miséricorde. Elle est le fondement sur lequel les autres mots sacrés s'appuient, créant un flux continu de grâce qui nous mène au prochain acte de foi. Le deuxième mot, pardon. Le deuxième mot sacré est le pardon. Dans Matthieu 6,14, notre Sauveur déclare « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. » À la tombée de la nuit, approchez votre réflexion avec la douceur d'un enfant cherchant l'étreinte d'un père aimant. Devant le Saint-Sacrement ou dans le silence de votre chambre, examinez votre journée, non comme un juge brandissant la condamnation, mais comme un pèlerin en quête de croissance. Reconnaissez où vous avez trébuché, peut-être une parole dure prononcée à la hâte, un moment d'impatience ou une pensée éloignée de la charité. Ce n'est pas un temps de culpabilité, mais de guérison, car comme le psaume 32,5 nous l'assure, « J'ai reconnu mon péché devant toi, et tu as pardonné la faute de mon péché. » Demandez le pardon de Dieu avec sincérité, en lui parlant comme vous le feriez au Christ miséricordieux sur la croix. Tout aussi vital est de vous pardonner vous-même, car la miséricorde de Dieu est un océan sans limite, et il vous appelle à vous voir comme sa création bien-aimée. Murmurez dans le silence, « Seigneur, je reconnais mes fautes et cherche à grandir dans ton amour. » Étendez le pardon à ceux qui vous ont offensé, relâchant les chaînes du ressentiment. Cet acte de pardon est comme nettoyer une plaie, il purifiait l'âme, la préparant à un sommeil paisible sous le regard attentif de Dieu. La parabole du serviteur impitoyable dans Matthieu 18,21 nous enseigne que le pardon est un acte sacré qui libère à la fois celui qui donne et celui qui reçoit. Le pardon s'appuie sur la gratitude. Car un cœur reconnaissant et plus ouvert à la miséricorde, c'est un pont vers la réconciliation, nous unissant à l'amour rédempteur du Christ sur la croix, où il pardonna même à ceux qui le crucifièrent. Pensez à comment le poids du ressentiment peut nous tenir éveillés, comme une pierre pressant le cœur. En relâchant ce fardeau, nous permettons à la grâce de Dieu de couler librement, purifiant notre âme et la préparant au repos. Cette pratique affine notre conscience, guidant nos choix tout au long de la journée et transforme nos nuits en un havre de paix. Le pardon est la porte vers la confiance. Car un cœur libéré de la culpabilité est libre de s'appuyer sur la providence de Dieu, nous menant harmonieusement au mot suivant. Le troisième mot, confiance. Le troisième mot sacré est la confiance. Proverbe 3,5 nous exhorte « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Combien de fois restons-nous éveillés, l'esprit emprisonné par des soucis hors de notre contrôle, travail, santé, avenir. Ces fardeaux peuvent nous enchaîner, volant notre paix. Pourtant, à l'ombre de la Sainte Croix, nous sommes appelés à nous abandonner. Avant de dormir, identifiez 3 soucis qui vous pèsent. Nommez-les honnêtement, qu'il s'agisse de peur pour demain ou de regrets du passé. Puis, avec la foi de Marie au pied de la croix, déclarez « Seigneur, je place ce fardeau entre tes mains, je m'en remets à ta volonté divine. »
Visualisez chaque souci comme une offrande déposée sur l'autel de votre cœur. Confiée aux soins de Dieu, ce n'est pas un déni de responsabilité, mais un acte courageux de foi. Car, comme le psaume 55, 22 nous l'assure, décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. La confiance apaise l'âme. Comme le toucher doux de la Vierge Mère console ses enfants, votre corps répond. La tension s'allège, la respiration s'approfondit et votre esprit trouve le repos. La foi d'Abraham, dans Genèse 22, 8, qui fit confiance à la promesse de Dieu même lorsqu'il fut appelé à sacrifier son fils, nous rappelle que la confiance est un acte d'abandon au plan plus grand de Dieu. La confiance découle du pardon. Car un cœur purifié de la culpabilité est libre de s'appuyer sur Dieu. C'est un pont vers l'espoir, car lorsque nous abandonnons nos soucis, nous ouvrons notre âme à la promesse du royaume de Dieu. Cette pratique n'est pas un acte ponctuel, mais une habitude qui transforme nos nuits chaque soir. En plaçant vos soucis entre les mains de Dieu, vous créez un rythme de foi qui vous porte tout au long de la journée. La confiance est l'ancre qui stabilise l'âme, la préparant à l'espoir qui suit, comme un navire trouvant un port sûr après la tempête. Le quatrième mot, espoir. Le quatrième mot sacré est l'espoir. Romains 15, 13 proclame. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. L'espoir est l'ancre de l'âme, élevant nos yeux vers la promesse du royaume de Dieu. En vous préparant au sommeil, méditez sur l'espoir qui vous soutient. L'espoir de la résurrection du Christ. L'espoir d'un nouveau jour, l'espoir de la vie éternelle. Ce n'est pas un vœu passif, mais un choix actif de voir la lumière de Dieu au milieu des ténèbres. Eh bien, Massa Michila dire, dites dans la nuit, Seigneur, je place mon espoir en tes promesses. Cet acte d'espoir transforme votre perspective, vous rappelant qu'aucune épreuve n'est définitive. Car l'amour de Dieu dure à jamais. L'espoir est comme une étoile guidant les marins dans une nuit orageuse. Il offre direction et assurance. Avant de fermer les yeux, pensez à un espoir pour demain, peut-être un pas vers la réconciliation. Un moment de joie ou une confiance plus profonde dans le plan de Dieu. Cette pratique fortifie votre foi, vous préparant à affronter chaque jour avec courage. En reposant dans l'espoir, vos rêves sont touchés par la lumière du Christ et vos matins s'ouvrent vides avec un but renouvelé. L'histoire de Noé dans Genèse 8:11, qui trouva l'espoir dans le rameau d'olivier apporté par la colombe, nous rappelle que les promesses de Dieu brillent même dans le déluge. L'espoir tisse ensemble la gratitude, le pardon et la confiance. Créant une tapisserie de foi qui couvre vos nuits, c'est la lumière qui perce l'obscurité. L'assurance que le plan de Dieu se déploie, même lorsque nous ne le voyons pas. En embrassant l'espoir, vous préparez votre cœur à la paix, car une âme ancrée dans les promesses de Dieu est prête à reposer dans son étreinte. Ce mot vous porte vers l'acte de foi suivant. Comme une rivière coulant vers la mer, le cinquième mot, paix. Le cinquième mot sacré est la paix. Jean 6, 3 et 3 nous rappelle les paroles du Christ. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La paix est le fruit d'une âme alignée sur la volonté de Dieu. En vous préparant au repos, cherchez la paix qui surpasse l'entendement, la paix qui coule du cœur sacré de Jésus. Dites doucement, Seigneur, accorde-moi ta paix ce soir. Ce n'est pas simplement l'absence de conflit, mais la présence de l'amour de Dieu, apaisant votre cœur et votre esprit. Pour cultiver cette paix, créez un espace sacré pour vos prières nocturnes, peut-être un coin avec un crucifix, une bougie ou une image de la Vierge Marie. Dans cet espace, laissez aller le chaos du jour et reposez dans l'étreinte de Dieu. La paix est un don qui découle de la gratitude, du pardon, de la confiance et de l'espoir, les tissant en un vêtement de grâce sans couture. En dormant dans cette paix, votre âme se renouvelle et vous vous réveillez, prêt à être un vaisseau de la paix du Christ dans le monde. La paix que Jésus offrit à ses disciples dans Jean 20, 19, apparaissant parmi eux avec les mots « La paix soit avec vous » et la même paix que vous invitez dans vos nuits. La paix s'appuie sur l'espoir, car une âme remplie des promesses de Dieu est prête à reposer dans son amour. C'est le calme après la tempête. La quiétude qui vous prépare à l'abandon. En embrassant la paix, vous créez un sanctuaire dans votre cœur, un lieu où la présence de Dieu réside. Ce mot est un pont vers l'abandon. Car un cœur paisible est prêt à tout relâcher entre les mains de Dieu, confiant en sa volonté divine. Le sixième mot, abandon. Le sixième mot sacré est l'abandon.
Un acte de foi profond qui fait écho au cœur de Jésus dans son agonie au jardin de Gethsémani. Luc 22:42 révèle Jésus priant. « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Ce moment dévoile l'abandon comme l'offrande ultime de confiance, où la volonté humaine s'incline devant la divine. L'abandon n'est pas une résignation passive, mais un choix actif et courageux de relâcher ce que vous ne pouvez contrôler entre les mains d'un Dieu aimant. C'est l'expiration de l'âme, laissant aller les fardeaux qui l'alourdissent en médias peur, regrets, anxiété ou décisions qui vous maintiennent enchaînés à l'incertitude. En vous préparant au repos, prenez un moment pour réfléchir à votre journée, identifiez un fardeau spécifique que vous portez, peut-être une peur de l'avenir, un regret du passé ou une décision qui vous paralyse. Nommez-le clairement dans votre cœur, puis offrez-le à Dieu avec une prière simple. Seigneur, je t'abandonne ceci à ta volonté. Visualisez ce fardeau comme une lourde pierre, portée trop longtemps dans votre esprit. Déposez-la au pied de la croix, où les bras étendus du Christ l'accueillent. Faites confiance en celui qui porta le poids des péchés du monde pour porter ceci pour vous. Cet acte d'abandon est un échange sacré, où votre faiblesse rencontre sa force, votre doute rencontre sa certitude. L'abandon n'est pas une faiblesse, mais une force profonde enracinée dans l'humilité. Il reconnaît que la sagesse de Dieu, infinie et éternelle, surpasse notre compréhension limitée. Luc 11 qui admet en lumière le fiat de la Vierge Marie, où elle proclame « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole », le oui de Marie au plan de Dieu. Malgré ces inconnus, transforma l'histoire. Son abandon vous invite à confier vos fardeaux à son intercession. Imaginez vos soucis comme des offrandes placées dans un vase sacré, tenues doucement par Marie, qui les présente à son Fils. Cette pratique libère votre âme des chaînes du contrôle, vous permettant de reposer profondément dans la providence de Dieu et de vous réveiller avec clarté, libéré du poids d'hier. L'abandon s'appuie sur la paix du 5e mot sacré, approfondissant votre confiance dans le timing parfait de Dieu. C'est un pont vers le mot final, préparant votre cœur à embrasser le couronnement de cette pratique sacrée en vous abandonnant. Vous alignez votre volonté sur celle de Dieu, vous ouvrant à sa grâce transformative. Cet acte de lâcher prise est une discipline quotidienne, un rythme de foi qui se renforce à chaque offrande, vous guidant plus près du cœur de Dieu. Le 7e mot, amour. Le 7e mot sacré est l'amour. La couronne de cette pratique sacrée est l'essence même de Dieu. 1 Corinthiens 13 affirme « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande est l'amour. L'amour est la flamme qui embrase toutes les vertus, la force qui lie la gratitude, le pardon, la confiance, l'espoir, la paix et l'abandon en une offrande radieuse à Dieu. Il est à la fois la racine et le fruit de la vie chrétienne, la source d'où coule toute grâce et la destinée vers laquelle toute foi aspire. Avant de dormir, méditez sur l'amour sans limite de Dieu qui vous enveloppe. Un amour qui vous a poursuivi avant votre naissance et vous soutient jusqu'à l'éternité. Puis, pensez à l'amour que vous êtes appelé à partager. Murmurez dans la nuit « Seigneur, remplis mon cœur de ton amour, afin que j'aime les autres comme tu m'aimes. » Cette prière est une étincelle qui allume le feu de l'amour divin en vous, unissant les 7 mots sacrés en un seul acte d'adoration. Pour vivre ce mot, envisagez un acte d'amour spécifique que vous pouvez offrir demain. Cela pourrait être une parole bienveillante à quelqu'un qui se sent invisible, un geste de pardon pour guérir une relation brisée, ou un moment de service pour alléger le fardeau d'autrui. Luc 10, 25-37 présente la parabole du bon samaritain. Illustrant l'amour comme un choix actif et coûteux, le samaritain, mu par la compassion, franchit les barrières sociales pour soigner un étranger, pensant ses blessures, payant son chemin. Éveillant à son rétablissement, cette histoire vous défie de voir l'amour non comme une émotion passagère, mais comme un engagement délibéré envers le bien d'autrui, même lorsqu'il exige un sacrifice. Chaque acte d'amour, aussi petit soit-il, devient un fil dans la tapisserie du royaume de Dieu, tissé à travers votre vie. En reposant dans l'amour, imaginez votre âme bercée dans la chaleur du cœur sacré du Christ, où chaque battement pulse de miséricorde et de grâce.
L'amour est le fondement de notre foi, la lumière qui brille à travers chaque acte de grâce et la promesse qui nous porte vers l'éternité. Jean 13,34 rapporte le commandement du Christ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Cet amour transforme non seulement votre cœur, mais aussi le monde autour de vous, reflétant la gloire de l'amour infini de Dieu, une symphonie divine. Mes frères et sœurs bien-aimés, fils de Dieu, ces 7 mots sacrés: gratitude, pardon, confiance, espoir, pace, abandon, amour ne sont pas une simple séquence d'actions, mais une symphonie divine, une liturgie sacrée pour vos nuits qui résonne avec le battement de cœur du ciel. Ils forment un chemin vers la communion avec Dieu, un pont du chaos du monde à la sérénité de sa présence. Ce ne sont pas des rituels vides, mais des actes vivants de foi, chacun un coup de pinceau dans le chef-d'œuvre de votre âme, peint avec les couleurs de la grâce transformative de Dieu. Imaginez une vie où chaque soir vous vous agenouillez devant un crucifix, son bois rappelant le sacrifice du Christ, ou tenez un chapelet, ses perlets une prière tangible, ou allumez une bougie, sa flamme symbole de la guidance de l'Esprit Saint. Dans ces moments, vous offrez des remerciements pour les innombrables bénédictions de Dieu, demandez pardon pour vos manquements. Confiez vos soucis à sa providence, ancrez votre espoir dans ses promesses, cherchez la paix qui coule de son cœur sacré. Abandonnez vos fardeaux au pied de la croix et reposez dans l'amour sans limite qui vous enveloppe. Par cette pratique, votre sommeil devient un sanctuaire, un espace sacré où votre âme est bercée dans l'étreinte divine. Vos matins s'ouvrent avec la radiance de l'espoir et vos jours deviennent un reflet vivant de la lumière du Christ. Brillant dans un monde qui a faim de sa vérité, en tant que votre père spirituel, je me tiens devant vous comme un pasteur, vous assurant que cette transformation n'est pas une aspiration lointaine, mais une promesse à votre portée, accessible à tous ceux qui l'approchent avec sincérité et un cœur ouvert. Ces 7 mots sont simples, mais leur simplicité cache leur pouvoir profond, tout comme la graine de moutarde dont Jésus parla dans Matthieu 13,31, petite, mais capable de croître en un arbre puissant. Il ne requiert que quelques instants avant le sommeil, un cœur prêt à recevoir la grâce de Dieu et un engagement à faire de cette pratique un rythme sacré dans votre vie. Ces actes sont comme des graines semées dans un sol fertile, destinées à produire une récolte abondante de paix, de joie et de renouveau spirituel. Comme saint Augustin nous le rappelle éloquemment, nos cœurs sont sans repos tant qu'ils ne reposent en toi. Ô Seigneur, que ces 7 mots soient la boussole qui guide votre cœur vers ce repos, nuit après nuit, jusqu'à ce que votre âme trouve sa demeure éternelle en la présence de Dieu. Ne soyez pas intimidés par les défis du monde ou les imperfections de votre propre cœur. Dieu ne demande pas la perfection, mais la disponibilité, car, comme le psaume 34,18 le déclare, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Commencez ce soir, mes enfants bien-aimés, et laissez cette pratique s'intégrer dans le tissu de votre vie quotidienne. Créez un espace sacré dans votre maison, un coin orné d'un crucifix, d'un chapelet, d'une image de la Vierge Marie ou d'une bougie qui vacille comme la lumière de la foi. Que cet espace soit votre sanctuaire, un lieu où vous rencontrez Dieu dans le silence de la nuit. Avec le temps, vous découvrirez que vos soirées ne sont plus un champ de bataille d'inquiétude, mais un jardin de grâce, où les fleurs de l'amour de Dieu s'épanouissent en abondance, parfumant votre vie de l'arôme de sa miséricorde. Cette pratique n'est pas seulement pour vous, mais pour le monde autour de vous. En embrassant ces 7 mots, vous devenez un phare de la lumière du Christ, un témoignage vivant de son amour dans un monde assombri par le doute et le désespoir. Partagez cet enseignement avec vos familles, vos paroisses, vos communautés et même les étrangers qui croisent de votre chemin, que ce soit une onde d'espoir qui se propage à travers la terre, attirant d'autres vers la paix que seul Dieu peut donner, comme Jésus l'instruit dans Matthieu 5,16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Portez ces mots dans votre cœur et laissez-les vous inspirer à vivre votre foi avec audace, à être des agents de transformation dans un monde qui crie pour le toucher guérisseur de Dieu. Je vous exhorte, mes chers, à adopter cette pratique avec courage et conviction. N'attendez pas un moment parfait ou un cœur pleinement préparé, car Dieu vous rencontre là où vous êtes, dans la complexité de votre humanité, avec des bras ouverts d'amour.
que ces 7 mots deviennent un pèlerinage sacré, un voyage nocturne qui vous conduit plus près du cœur du Christ. Ce faisant, vous découvrirez que votre vie est transformée non par votre propre force, mais par la grâce de Dieu qui accomplit des miracles dans les moments silencieux de l'abandon. Que cette pratique soit une source de force, une fontaine d'espoir, et un témoignage du pouvoir de la foi vécue avec intention et amour. Prions ensemble. Père Céleste, Créateur de tout ce qui est bon et saint, nous nous présentons devant toi avec des cœurs pleins de gratitude pour le don de chaque jour et la promesse de ta paix éternelle. Toi qui nous as formés à ton image et nous as connus avant notre naissance, répands ta miséricorde sur nous. Pardonne-nous nos manquements. Ô Seigneur, car nous sommes fragiles et nous éloignons souvent de ton chemin, mais ton amour ne vacille jamais. Guide-nous à faire confiance en ta volonté divine, afin que nous placions nos soucis entre tes mains avec la foi de Marie, qui dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Remplis-nous de l'espoir qui jaillit de tes promesses, comme tu as conduit Noé à travers le déluge vers de nouveaux commencements. Accorde-nous ta paix, la paix que le Christ a donnée à ses disciples, apaisant nos cœurs au milieu des tempêtes de la vie. Apprends-nous à nous abandonner, comme Jésus le fit dans le jardin, offrant tout à ta sainte volonté. Par-dessus tout, enveloppe-nous de ton amour. L'amour qui lie le ciel et la terre, afin que nous reflétions ta lumière dans un monde dans le besoin, que nos nuits soient un sanctuaire de ta grâce, où nous reposons dans ton étreinte, que nos matins s'ouvrent avec la radiance de ton espoir, renouvelant nos esprits, et que nos jours soient un hymne vivant à ta gloire, proclamant ton royaume par nos actions, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, et de tous les saints qui cheminaient avec nous dans ce voyage. Bénis tes enfants de ton amour, de ta force et de ta sagesse éternelle. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint. Un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous appelle, mes bien-aimés, à porter ce message dans le monde avec ferveur et joie. Partagez-le avec ceux qui vous sont chers, vos familles, vos amis, vos voisins, et qu'il soit un phare d'espoir dans un monde aspirant à la paix de Dieu. Apportez cet enseignement à vos paroisses, où les fidèles se rassemblent pour adorer, et à vos communautés, où les graines de la foi peuvent prendre racine. Que ce soit une étincelle qui embrase les cœurs, attirant d'autres vers le pouvoir transformateur de ces 7 mots sacrés. Commencez ce soir avec un cœur ouvert à la grâce de Dieu, et laissez cette pratique renouveler votre vie, jour après jour, jusqu'à ce que vous vous teniez dans la lumière éternelle de sa présence. Que la bienheureuse Vierge Marie, notre Mère et Reine, vous guide de sa main douce. Que les saints, nos frères et sœurs au ciel, intercèdent pour vous, et que l'amour de Jésus-Christ, notre Sauveur, demeure dans vos cœurs à jamais, maintenant et toujours.